Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums du corps. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face, le premier numéro de la semaine. Nous parlons politique, cette actualité que vous avez certainement entendue, la libération de Kaméré, des appels, des messages. Mon point de vue, vous l'avez déjà entendu, je l'ai dit dans Critique Info le matin, mais je laisse maintenant les chevaliers de la plume, les meilleurs de ma génération en parler. Il y a Dou Beledou qui est l'habitué de l'émission, il est là avec moi, on va parler encore une fois, Liberté Actu, c'est le responsable de Liberté Actu, même si nous attendons toujours vos contributions pour faire booster le média Liberté Actu en même temps, mais aussi Patrick Eyali qui est avec moi, Génis, hein, c'est Génie.cd. Génie.cd, c'est aussi un autre média. En fait, la force de cette génération, c'est que tous les jeunes sont entrepreneurs. Nous entreprenons d'une manière ou d'une autre dans un secteur, tout comme dans un autre. Alors, Patrick Eyali, Beledou, je suis convaincu que vous allez bien. D'abord, meilleurs vœux. Merci, pareillement. Alors, la question qui fâche, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, le trou à Kinshasa. Zéro trou. Le président de la République a tonné lors d'un conseil de ministres. Il a dit, j'ai entendu parler de zéro trou, mais j'ai vu le trou encore. Et certains experts estiment que rien n'a été fait jusque-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci en tout cas, Christian, et meilleurs vœux à ceux qui nous suivent. Ceux qui suivent. Vous êtes tout beau aujourd'hui, tout frais. Merci beaucoup. Je suis par contre malade. Ah, d'accord. Dieu fait grâce, j'essaie un peu de me tenir. Ça va aller. Et donc, Christian, je crois que le chef a raison de tonner, s'agissant de cette histoire des zéro trous. Mais j'aurais bien voulu que les chefs tonnent. Et lorsque Ngobila l'avait invité, quelques mois après, à lancer Kinshasa Bopeto, qui est le programme de Ngobila, je crois que quelques mois après, les chefs devraient aussi sérieusement tonner s'agissant de ce programme Kin Bopeto, qui, dans mon entendement, c'est du vent qu'on a vendu aux Kinois. Du vent, pourquoi? Lorsqu'on établit un programme de gestion débattu au niveau de l'Assemblée provinciale, à mon sens, si on veut présenter un programme sérieux, ça doit tenir compte des éléments, notamment la chronologie. On sait que c'est 5 ans que Ngobila a été élu gouverneur, mais il faut un chronogramme des travaux. Il faut un budget. Ngobila est-il capable de nous dire aujourd'hui c'est quoi le budget de Kin Bopeto? Vous êtes journaliste, je ne sais pas si un jour vous avez eu la chance de la voir sur votre plateau de télévision. C'est quoi le budget? Premier élément. C'est quoi le chronogramme? C'est quoi la chronologie? C'est quoi les étapes à franchir? C'est ça, sur base de ça, que nous pouvons avoir une idée. Mais l'impression que nous avons depuis que Ngobila est gouverneur, on a l'impression que Ngobila est dans ce que Mobutu appelait les salons de samedi. C'est-à-dire, vous vous réveillez un matin, vous prenez vos pelles, vous prenez vos balais, etc., vous balayez la ville, et vous appelez Kin Bopeto. En fait, c'est justement ça, ce qu'on appelle la poudre de perlipimpin. Vous savez ce que ça veut dire? Oui. Là, en fait, la poudre de perlipimpin, c'est une solution prétendument miraculeuse, mais qui a des résultats inefficaces. C'est ce qu'on fait Ngobila. Je reviens maintenant, nous sommes en 2021, bientôt ça sera 2022, on nous parle des zéro trous. Il est vrai que dans la ville de Kinshasa, il y a des routes qui sont une exclusivité du gouvernement central pour la réhabilitation et la construction, mais la ville de Kinshasa a également des tronçons de routes qu'elle doit régulièrement réhabiliter ou construire ou aménager.
les cas, par exemple, de l'avenue Bangala. Nous sommes dans la commune de Kitambo. Je prends un exemple. L'avenue Bangala, depuis un certain moment, on procède à ce qu'on fait le curage des caniveaux. Ça va sur Bangala 1 et 2. C'est le seul tronçon pour traverser des vélodromes, pour arriver jusque vers Camp Babylone, ma campagne, etc. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que depuis 4 jours, on a curé les caniveaux et c'est dame la pluie qui remet tout ce qu'on a curé dans le caniveau quelques jours après. Parce qu'on n'a pas pris le soin. Parce qu'on n'a pas pris le soin d'évacuer justement. Les trucs. Et d'abord, ça a une mauvaise conséquence. C'est que ça rétrécit la voie. Exact. Ça crée des embouteillages. Exactement. Ça ralentit la circulation. Exactement. Et je vous donne un pan. Les cas sont légion à travers toute la ville de Kinshasa. À Yolo, à Lemba, n'en parlons pas. Mais à Kitambo, maintenant, voilà la conséquence. Ils ont curé les caniveaux, ils n'ont pas pris les soins d'enlever tout ce qu'ils ont sorti comme immondices. Et la conclusion, c'est qu'aujourd'hui, il a plu avant-hier. Et la crasse qui est constatée aujourd'hui à Kitambo, vous ne pouvez pas vivre. Vous n'avez pas une idée que vous êtes à Kitambo, dans la commune de Kitambo. C'est les moustiques, c'est les mouches, ça empeste de partout, etc. Et puis vous avez oublié la maladie. La maladie. Et d'ailleurs, moi, je suis malade. Ouais. Il y a plusieurs ménages. Il y a un dispensaire juste à côté de chez moi. Les Là. petits enfants Tous les enfants sont malades, etc. Mais nous sommes en plein centre-ville. Les cas comme ça sont légion. Alors, je vais chuter Paris. Ce qui est bizarre, c'est que les gens ont peur du coronavirus, qui Mais ne tue pas comme la comme malaria. La malaria, et on devait en être tous les conscient. jours. Toujours à Kitambo, Ouais. sur l'avenue Bandundu, il y a une poubelle qu'on a érigée juste en face des ménages. Et non seulement que c'est en face des ménages, il y a 3 écoles juste là à côté. Il y a Saint-Georges, il y a Saint-François, il y a une autre école derrière là. Et imaginez-vous, il y a des camions et des camions à longueur de journée qui viennent déverser les immondices sur les l'avenue où il y a des habitations et des écoles. Ça veut dire Et la 4 000 conséquence, enfants ou 5 000 enfants sont exposés. donc, ça veut dire, du coup, avec 5 000 enfants. puanteur. Aujourd'hui, si notre structure de santé provinciale peut faire des statistiques, allez à Kitambo, vous allez voir pratiquement 60%, je peux me tromper, d'enfants. Des enfants sont aujourd'hui malades et souffrent essentiellement de la malaria. Donc, pourquoi j'évoque tout ceci? Ça, ce n'est qu'un pan parmi tout ce qui sévit je ne vous cite pas la commune de Kassavoub où la poubelle devient de plus en plus gagne des terrains. Hein. On a l'impression que ça sera bientôt un terrain de football avec la poubelle. Pourquoi j'évoque tout ceci? Je l'évoque parce que Christian Ngobila nous a il y a 2 jours ou 3 présenté des conteneurs. Des conteneurs venus, je ne sais pas, de la Chine, contenant des fantaisies en perspective des festivités de fin d'année. Et quelqu'un me dit que c'est une bonne fortune que la ville de Kinshasa a déversée. Vous voyez, au gare centrale, par exemple, à la gare centrale, vous avez vu, on a mis des histoires pour fantaisie, et il dit que ça va se faire à travers. Il a quand même fait briller la ville de Kinshasa, Beledou. Oui, non, je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Mais tu sais les problèmes aujourd'hui. Non, tu sais les problèmes aujourd'hui. Ceux qui nous dirigent ne sont pas dans la priorité. C'est ce que moi je disais des fois de Mouyaya, Patrick Mouyaya. Lorsque je dis que Patrick Mouyaya est dans les cosmétiques, il n'est pas dans l'essentiel, certains ne comprennent pas. Mais nous, les journalistes, on le comprend. Être ministre de la communication et médias ne veut pas dire être ministre de la RTNC. Vous arrivez, première décision, vous suspendez le directeur des informations. Et vous faites changer le logo. Et vous faites changer de logo, vous lancez un concours. C'est pas ça la priorité. Est-ce que nous, journalistes, nous attendons ça comme réforme dans la profession? Non. On aurait dû commencer par les états généraux. Très bien. Mais et donc, pour la ville de Kinshasa, on aurait dû commencer par le problème de la ville de Kinshasa n'est pas les fantaisies. Nous n'attendons pas des fantaisies pour la ville de Kinshasa. Je vous ai dit ici que les enfants meurent de la malaria. Très bien. Cet argent qui a aidé à acheter des conteneurs, des fantaisies, des Ngobila pour les festivités de fin de l'année, il aurait dû prendre cet argent, le déverser dans l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Si on manque de camions, comme on le voit un peu ici, au Congo-Brazzaville, pour essayer de balayer, de faire le curage, remblayer, etc., vider les caniveaux et les jeter. S'il manque de camions, je crois qu'il faut investir dans ça. Mais Congo-Brazza, prendre de l'argent. Je prends la parole à y aller, Beledou. Congo-Brazza, j'étais allé à Brazzaville, je suis allé à Pointe-Noire. C'est une école de propriété, de salubrité. Eux, ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Ils font pas de blagues comme nous ici. Bon, il y a un élément à souligner. Ouais. Godé Poyi, qui est président de l'Assemblée provinciale, il nous a mis la puce à l'oreille. Il dit
pour une ville de près de 5 millions de personnes, Congo-Brazzaville, donc, il y a le gouvernement qui rétrocède 6 millions de dollars le mois. 6 millions de dollars pour la salubrité. Mais Kinshasa, pour une ville de plus ou moins, aujourd'hui, on nous parle de 13 millions d'habitants, qui était d'ailleurs à l'origine conçue pour 3 millions seulement d'habitants, mais on parle aujourd'hui de 12 millions, 13 millions d'habitants. Une rétrocession qui ne vient guère et qui ne s'estime qu'à moins de 1 million de dollars, ça pose problème. Je crois qu'il y a une responsabilité d'un côté. Mais je crois que s'agissant de la responsabilité du gouverneur de la ville de Kinshasa, il doit tabler sur les priorités. La priorité pour l'instant, ce n'est pas les fantaisies à travers la ville de Kinshasa, mais c'est évacuer les poubelles, mettre les poubelles, mettre les camions à benne pour évacuer les poubelles. Beledou, si je ne vous arrête pas, vous n'allez pas vous arrêter. Alors, Patrick Keyale, le gouvernement, je prends la parole de Beledou, qui nous fait comprendre que le gouvernement ne se préoccupe pas de l'essentiel. Mais est-ce que vous trouvez que le gouvernement central se préoccupe, lui, de l'essentiel? Quand on débourse 6 millions, vous avez bien entendu, 6 millions de dollars pour importer le poisson ailleurs, et qu'ici au Congo, il n'y a pas de politique de pêche, comme les gens racontent, tout ça. Votre point de vue sur la question de la direction de l'essentiel, est-ce que vous avez l'impression que nous sommes concentrés à l'essentiel, nous d'abord en tant que Congolais et les pouvoirs publics en tant que principal moteur de développement? Vous m'avez posé une question bien différente de ce qu'a développé Beledou. Vous me posez une question essentiellement sur les surgelés que a fait venir le ministre de l'économie. Sans vouloir être son avocat, il y a, je pense, plusieurs façons d'appréhender cette chose. Il y a des solutions à avoir à court terme, des solutions à moyen terme et des solutions à long terme. Dans les solutions à long terme, il est tout à fait de bonne loi que le gouvernement change cette politique d'importer des choses que nous pouvons produire ici. Mais il ne faut pas aussi qu'on se leurre, c'est des choses qui ne se font pas en claquant de doigts. C'est des investissements, non seulement des investissements, mais pour les acquérir. Ce n'est pas comme si on va acheter une voiture, vous donnez l'argent, on vous livre la voiture. Il faut des bateaux de pêche. Ces bateaux de pêche, ce n'est pas stationné quelque part où on attend un gouvernement, soit-il, venir donner l'argent et on vous livre ces bateaux. Donc c'est pour dire que le processus à long terme doit prendre du temps. Et l'aquaculture, c'est aussi un processus à long terme? Élever les poissons? La pisciculture ou l'aquaculture? La pisciculture, oui, ça c'est... La pisciculture, je dirais, pour une consommation locale, ce n'est pas un problème. Mais pour une consommation à grande échelle, c'est aussi des logistiques qu'il faut y mettre en place. Mais justement, au lieu de se concentrer à envoyer 6 millions de dollars de l'autre côté, la pisciculture, selon les experts que nous avons contactés, nous ont dit que ça ne demandait pas autant de moyens comme on veut nous faire croire. Mais bon, est-ce que les gens posent la question de savoir qu'est-ce qui se passe alors après le mois de janvier? On revient dans la crise la plus grande, la crise alimentaire, ou, bon, après, qu'est-ce que l'on fait après ces festivités? Parce qu'on a comme l'impression que les gens ne vivent que pour ça. Après ça, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que le gouvernement a été buté à deux problèmes. Le problème de l'immédiateté et le problème à long terme. Pour moi, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Quand je dis l'un n'empêche pas l'autre, résoudre le problème de l'immédiateté et résoudre le problème à long terme ne sont pas incompatibles. Donc ils ont d'abord résolu le premier problème de l'immédiateté. Non, je ne pense pas qu'ils ont abordé de ce sens. Ils sont en train de résoudre concomitamment les deux problèmes. D'accord. Autant ils sont dans l'immédiateté, c'est-à-dire résoudre le problème de la baisse de prix qui a été convenue, mais qui a été sabotée par les importateurs. J'en profite pour dire à ceux qui disent que le gouvernement ne pouvait pas aller acheter des chachas. Non, les pays communistes. Mais nous, on n'est pas un pays communiste. Attendez, les pays communistes, là-bas, c'est le gouvernement qui prend en charge ce genre de choses. Tout. Et ça marche bien. Très bien. On ne peut pas laisser dans ce genre de pays des étrangers qui plus est avoir le monopole de la grande distribution alimentaire. Nous en payons
les pots cassés. Nous voyons les dommages. Mais nous, on n'est pas un pays communiste. Mais tout justement, il faudrait maintenant qu'on se pose des bonnes questions. Il faudrait qu'on se pose de bonnes questions. Doit-on continuer dans ce libéralisme où on est pris pratiquement en otage? On est pris pratiquement en otage. Le gouvernement va sur la table de négociation avec des importateurs. Ils se mettent d'accord. Ils ont une convention. Ils signent cette convention. Et dès qu'ils ont le dos tourné, refusent de l'appliquer. Mais pourquoi ils refusent de l'appliquer? Parce que, selon certaines indiscrétions, ces mêmes importateurs ont été formés, fabriqués, conçus par l'ancien régime. Et certains fondateurs de cet ancien régime continuent à être avec vous. Et ce sont eux, on oublie même que certains ministres sont des actionnaires de ces Libano-Pakistanais, Indiens et tout le reste. Donc c'est des gens qui nous font un trompe-l'œil. Ils sont eux-mêmes actionnaires d'une entreprise libanaise qui importe le poisson. En même temps, ce sont eux les décideurs. Et puis quand vous allez dans la table de négociation, ils se retrouvent entre eux. Ils se disent, ben, continuez à mettre la pression, nous on va faire ceci. C'est de la blague. Mais c'est une vérité qui est connue de tous. Par exemple, dans la négociation du ministre de l'économie en Namibie pour le Chanchar, d'abord, premièrement, il a été induit en erreur par notre ambassadeur qui est là-bas. Lequel ambassadeur, si mes informations sont justes, exactes, serait de la famille de l'ancien président. Alors, que voulez-vous? Cet ambassadeur a induit notre ministre de l'économie en erreur. Dans quel sens? Le ministre, au lieu de négocier de la façon de la négocier, il aurait dû négocier avec les sociétés ayant les quotas déjà acquis et déjà pêchés. Parce que quand il allait négocier avec le gouvernement namibien, on lui donne des quotas. Et on lui dit, débrouillez-vous. Résultat, au finish, il n'avait pas de bateau de pêche. Il n'avait pas de pêcheurs aussi pour pêcher. Le quota, donc, question, était limité par le temps. Je pense que le temps échu était le mois de décembre. Parce qu'après ce temps, les autorités namibiennes ne permettent plus qu'il y ait pêche sur leurs eaux. Parce qu'il faut laisser le temps, le poisson, le poisson grandir, ainsi de suite. Il faut tout un temps. Voilà. Alors, je reviens à vous, Patrick. Non, si je peux finir. Oui, allez-y. Alors que le ministre, le gouvernement, parce qu'il engage le gouvernement, a négocié pour 6 millions, une société, la société qui a été et qui est toujours citée dans une certaine forme de délinquance financière, on reviendra sur ces qualificatifs qui fait couler beaucoup d'eau et d'encre, a lui négocié pour 40 millions de chanchar. Donc, c'est qui revient à dire, quand le stock minime de 6 millions de dollars qui équivaut à 23 millions de tonnes, et d'ailleurs on n'aura pas les 23 millions de tonnes, ne servira même pas pour ces festivités. Donc, voilà pour dire que le gouvernement a été, à travers le ministre de l'économie, induit en erreur. Mais, pour rejoindre ce que vous disiez, pour rejoindre votre pensée, j'estime et je pense que autant le gouvernement négocie et réfléchit pour l'immédiateté, mais le gouvernement devrait privilégier les solutions à long terme. Le gouvernement ne devrait pas se sentir coincé, se sentir otage des pressions des consommateurs que nous sommes par rapport à sa parole publique qui a été donnée. Très bien. Alors, mais Kaninda, vous êtes venu légèrement en retard. Vous êtes tout beau, tout frais. Je crois que c'est la fièvre de Dubaï. Donc là, vous nous amenez quelques Arabes. On fait les tours du monde. Oui, mais lui, c'est notre Mangela de l'époque de ce temps. Mais je voudrais parler avec vous sur la question de Chanchar. Nous avons suivi le média tanzanien, c'est ça, non? C'est en Tanzanie qu'on a importé. Non, Namibie. En Namibie, pardon. Alors, le média tanzanien, namibien, ainsi de suite, même un expert m'a fait rire en me disant, ils parlaient entre eux en disant, mais comment les Congolais viennent pêcher chez nous, demander le poisson chez nous, alors qu'eux ont une réserve de poissons des très loin supérieures à nous. Même en termes d'études, on a étudié, on s'est rendu compte que nous ne pouvons pas demander de poissons, même pour acheter les poissons chez eux. En réalité, c'est eux qui devraient acheter chez nous. Mais nous ne faisons absolument rien. Patrick l'a relevé, que c'est un grand projet, ainsi de suite. Mais bon, certaines personnes estiment que la médiocrité dans l'esprit, même l'incompétence, fait croire que tout est difficile alors que les choses sont très faciles. Est-ce que vous êtes fiers de savoir que votre gouvernement importe le poisson en Namibie
pour vous nourrir, pas pour toute l'année, mais juste pour la période des fêtes, comme des petits-enfants, donner ça vraiment la bonne année, et puis après, on va commencer à regarder plus tard. C'est vrai que ma question est orientée, mais je vous la pose quand même. Merci beaucoup. Je commence à prendre pour ce retard. Non, Mais ta beauté t'excuse, ne s'en fais pas. C'est aussi On a compris. pour les verres fumés parce que j'ai perdu mes verres habituels. Du coup, je ne peux pas supporter les projecteurs. Bon, du Donc, moment où les ça fait partie de la beauté, téléspectateurs c'est pas grave. m'excusent pour ça. Ok. Non, moi je pense que nous ne pouvons pas être fiers du fait que notre gouvernement aille demander du poisson dans un pays voisin. Pour la simple et bonne raison que nous avons chez nous des poissons d'eau douce, nous avons des poissons dans l'océan, nous avons des poissons un peu partout, même dans nos petites rivières, il y a des poissons. Mais il y a un problème, c'est que ce pays n'a pas investi depuis des années dans l'industrie. Alors que certains de nos pays voisins ont su investir dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'ils peuvent mener une pêche industrielle aisément, et même s'ils n'ont pas de bateaux pour pêcher, mais ils ont organisé cette activité dans leur pays. Chez nous, non. Par contre, il y a des personnes, les amis l'ont relevé, qui ont acquis le monopole d'importation. Et ça, c'était fait à dessein. Parce que lorsque vous regardez les pratiques de l'administration qui a précédé Félix Tshisekedi, visaient spécialement les intérêts personnels. Parce que si on permet à l'État d'avoir des bateaux de pêche, ça signifie que eux, en ce moment-là, perdent une portion d'une activité lucrative qu'ils pouvaient mener dans leur intérêt. Du coup, il ne fallait pas donner à l'État les moyens nécessaires pour son action. Les moyens qui devaient être orientés vers l'État sont orientés en fait vers les particuliers. Et ces particuliers, il faut ajouter à cela, très cher Kaninda, c'est qu'ils ont détruit tout ce qui appartenait à l'État Voilà. pour créer leur propre histoire qui faisait rentrer l'argent, non pas au trésor, mais à eux. Et vous Voilà. allez voir dans les ports, par exemple, ils ont fait des ports privés, sacrifiant ainsi le port de l'État Exactement. à leur guise. Et dans tous les secteurs, ils ont fait ça. Alors, donc ça, c'est un état des lieux. Oui. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons, même maintenant. C'est dans cette situation-là que nous nous trouvons. Mais est-ce que lorsque la population crie la faim, lorsque la population demande à Tshisekedi de trouver une solution par rapport à la faim, est-ce qu'il faut continuer à se plaindre du fait que la situation lui laissée par l'administration précédente n'était pas luisante? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait trouver des solutions appelées par mon ami Eyale des solutions d'immédiatité. C'est-à-dire que maintenant, ici et maintenant, nous voulons manger. Alors, si vous voulez manger, le président va par exemple à Nsele, à Kinkole. Oui, il rencontre les pêcheurs parce qu'il sait que les Quinois aiment bien le poisson. Mais ici, les poissons aimés par les Quinois n'existent pas dans nos rivières. Oui. L'impiodi n'existe pas ici. L'impiodi vient d'ailleurs. Alors, il va quand même à la rencontre des pêcheurs. Il promet de pouvoir industrialiser leur activité. Mais est-ce que, lorsque le président sort une parole telle que celle-là, il lui appartient à faire le suivi pour la matérialisation, ou il appartient à une autre entité, à une autre institution qui a pour mission d'exécuter ce que le chef de l'État ordonne. Mais dans la pratique maintenant, les poissons vont venir finalement. Oui. Les gens vont manger. Et au mois de décembre, bien évidemment, et janvier, février, qu'est-ce qui va se passer? Va-t-on encore débourser 6 millions pour acheter les poissons? Ou nous allons maintenant nous dire, bon, maintenant nous allons regarder dans la grande direction et poser des actes qui vont rester longtemps. Sinon, si on ne fait pas le choix difficile,
ben on sera obligé de débourser à tout moment 6 millions, 6 millions, 6 millions et perpétrer le même cycle, on n'en finira pas. Donc, Christian Bossembe, la bonne nouvelle, si mes informations sont bonnes, le gouvernement a déjà commandé le bateau de pêche. Combien de bateaux de pêche? 3 bateaux de pêche. Vous pensez 3 bateaux de pêche suffiront pour la ville de... Ou alors c'est pour Kinshasa, on va faire un peu du spectacle. C'est des investissements. Il faut pas y aller de manière spectaculaire quand on sait qu'il y a des besoins pareils dans tous les domaines de la vie nationale. Parce que tout est urgent dans ce pays. Mais pourquoi on ne penche pas sur la pisciculture? Tous les experts internationaux, en termes de poissons, estiment que le poisson que l'on pêche en un temps. Voilà pourquoi en Namibie, vous avez les quotas. Vous n'allez pas utiliser le poisson à un moment donné, parce qu'à un moment donné, les prix vont baisser, les prix vont galoper. Mais lorsque vous maîtrisez la production du poisson, ça veut dire que vous l'élevez, ils pondent, et puis vous les élevez encore, vous n'avez pas un problème de temps, vous n'avez pas un problème de période. Vous savez que janvier, décembre, les poissons sont là. Mais avec le poisson de pêche, même le bateau de pêche, il y a une période que nous, enfin vous êtes né à Kinshasa peut-être, mais nous qui venons des provinces, on entend ça. Bambisi bateau bota sous Mikolo ote. Non pas que Bambisi bateau bota parce que quand il y a une poisson, la saison d'amour et la saison de pêche, c'est pas la même chose. Ça veut dire qu'il y a une période où les Nzombo, on dit Nzombo à Limoué. C'est pas que Nzombo à Limoué, c'est qu'il y a une zone où on a Nzombo à qui robot à place de sous. Balobia Tilapi à Limoué, Tilapi à Limoué à Longwe à se déplacer à quelle place sous. Ce qui fait que on ne contrôle pas. Mais avec la pisciculture, on contrôle la production. Parce que c'est fait dans un même bassin. On peut produire 4 ici à Kinshasa, 2 à Lubumbashi, 2 à Mbandaka. On a 145 territoires. On peut en faire 145 si on veut. Vous avez raison, Christian Bossembe. Moi, Ou moins de 100, c'est possible. À Kinshasa, sur Tropique à Limité. Oui. Donc, je n'ai pas vraiment l'expérience des poissons. Oui. Mais seulement, je sais aussi que vous, qui avez vécu le poisson, oui. Vous nous dites qu'au Congo, nous avons des rivières qui atteignent parfois 3 couches de poissons. Oui, oui, il y en a beaucoup. Qui n'ont jamais pêché. Oui, mais si vous faites ça, la pêche industrielle, c'est qu'elle a tellement un impact écologique en même temps que vous allez devoir baisser calmement. Parce que quand vous jetez le filet ne sélectionne pas les enfants. C'est ça l'avantage de la pisciculture. Quand vous jetez le filet industriel, que ça capte le poisson, vous n'allez pas remettre le petit poisson dans l'eau. Moi, je pense que ceci n'est pas cela. Oui, oui, justement, il faut vraiment une intelligence. Lorsqu'il faut à la fois trouver des solutions directes pour des problèmes qui se posent maintenant, on n'y va pas sur des projections qui demandent d'attendre. Très bien. Gouverner, c'est aussi prévoir. C'est pourquoi moi, je pense que votre option n'est pas mauvaise. Votre option est bonne. Mais seulement par rapport à la fin que nous avons aujourd'hui, il faut privilégier le fait que le gouvernement ait commandé 3 bateaux de pêche. C'est déjà quelque chose de bon pour que nous ne puissions pas traverser, aller en Namibie, aller acheter, mais que nous puissions produire chez nous. Mais comme il y avait un problème d'ici et maintenant, le problème est en train d'être résolu pour le mois de décembre. Parce que vous savez que c'est vrai, nous mangeons tous les jours. Mais au mois de décembre, surtout la période de festivité, c'est là que tous les parents concentrent les efforts pour permettre à la famille de manger suffisamment. Très bien. C'est une réalité. On a terminé ce débat de Je voulais placer un mot. Hein, oui, parce que si vous placez un mot, Patrick passe un mot, secondes. alors qu'on a un grand dossier, de comment on appelle ça encore oui, la libération des Cameroun. Non, la libération des Cameroun, on va faire ça. Je n'ai pas eu le temps de commenter sur ça. Alors, c'est ça aussi, ça peut être un biscuit. Mais la question fondamentale, c'est l'affaire de l'Ouganda. C'est vrai que je ne cherche pas à provoquer le ministre de la Com, mais je vous dis, la question de l'Ouganda, est-ce que cette question n'a pas finalement révélé le caractère impuissant de la communication institutionnelle du président de la République Jenny. Bon. Ouganda est là, non, Ouganda n'est pas là, on n'a pas été informé, c'était une stratégie. Et tout ça, le ministre nous a dit que l'Ouganda n'était pas sur terrain. Et puis après, l'Ouganda est sur terrain. Et puis on revient pour dire que c'était une stratégie, on ne voulait pas tout dire. Alors, la question est celle de savoir, est-ce que vous pensez que la communication institutionnelle du président de la République et du gouvernement, cette communication ou ces communications sont-elles efficaces ou elle est efficace pour faire face au scepticisme, au doute et aux interrogations multiples des Congolais? Christian Bossembe, moi je crois que nous sommes tous ici des communicants, nous sommes aussi communicologues. J'ai toujours pensé que nous avons un sérieux problème dans notre pays, c'est celui
concernant une stratégie globale de communication en temps de crise. Depuis toutes les années, on a ce problème chez nous. Ailleurs, les gens se préparent à comment communiquer lorsque vous êtes face à une crise sanitaire, par exemple. Vous avez vu la catastrophe dans laquelle on nous a plongé lorsque Covid a apparu chez nous. Il y avait la communication à tous les niveaux. Au niveau de la présidence de la République, on communiquait. Au niveau, il y avait la communication au niveau de la primature avec le Premier ministre Sylvestre Ilunga Kamba. Il y avait la communication au niveau de M. Mouyembe. Il y avait la communication au niveau du gouverneur de la ville. Donc, c'est des communications qui s'est rentrées dedans et finalement, la population était perdue. Moi, je me demande finalement si le ministre Patrick Mouyaya est un grand ministre. Comment ça, s'il est grand Je ministre? me demande si c'est un grand ministre. Est-ce que vous êtes en Parce train de que vous rejoindre savez- Beledou qui se pose des questions? Il dit, Beledou dit que le ministre de la com, et je vais ravir les téléphones en tout cas au cours de l'émission. Et dans les cosmétiques. Pour Beledou, le ministre de la com est un ministre de la cosmétique ou du cosmétique. Bon, moi j'ai dit, je me pose la question de savoir, parce que dans chaque gouvernement, il y a des grands ministres, il y a des petits ministres. Ça c'est connu de tous. Le vôtre, il est quoi? Moi je me demande si le nôtre, c'est un grand ministre. Quelle est votre réponse? C'est-à-dire un grand ministre, c'est lui qui est au parfum de tout. J'ai dit qu'on touche pas c'est les lui téléphones, qui est mais au- moi je suis juste en train de chercher les genres du cosmétique. Je crois avoir dit la cosmétique. Il faut que je cherche ce que ça veut vraiment dire. Allez-y quand même. Hein. Donc, le ministre, un grand ministre, c'est lui qui est, quand vous êtes ministre de la communication et des médias, et que vous êtes dans les rangs des grands ministres. Quand je dis grand ministre, ça n'a rien à voir avec ministre d'État, ministre, vice-premier ministre, ça n'a rien à voir avec ça. Mais plutôt, quand je dis, dans mon entendement, quand on dit grand ministre, c'est celui qui a accès au chef de l'État quand il peut, quand il veut. Ben, il faut suivre Auprès le de protocole. toutes les institutions. Il faut quand suivre le il protocole. veut et quand il peut, quel que soit le protocole. Très bien. Un grand ministre. Mais maintenant, regardez. Le ministre Patrick Mouyaya, il vous dit non, il n'y a pas l'armée ougandaise chez nous. Mais bon, ces services nous disent non, il avait raison parce que jusqu'en ce moment-là, il n'y avait pas encore les troupes ougandaises chez nous. C'est seulement après que les troupes sont entrées. Mais là n'est pas le problème. Mais ce n'est pas vrai non plus. Qui sait ce Mais qui ce a n'est été pas vrai. contredit aussitôt par le gouvernement ougandais. Ouais. Mais Ce n'est pas vrai. moi je me dis, est-ce que ce n'était pas non plus une stratégie au plus haut niveau que Patrick Mouyaya qui voulait que cette action-là soit menée de manière surprenante, de sorte que les ADF qui étaient sur le terrain n'échappent pas au filet. Parce qu'il vous souviendra par exemple qu'à Tianzhou, je ne sais plus, c'était à Tianzhou, l'attaque de Tianzhou depuis l'époque de l'état de siège ici, quand il a fallu attaquer, ils ont été alertés. Vous voyez. Mais pour éviter des choses comme ça, est-ce que la stratégie n'avait pas prévu qu'il soit pris au dépourvu pour que finalement il n'échappe pas? Donc, c'est des questions que je me pose. Est-ce que Patrick Alors, pour Mouyaya trouver des est un solutions, grand ou un petit ministre Beledou? Non, moi je ne suis pas ici je ne suis pas venu faire les procès des ministres ici, mais je suis en train de Non, faire. mais moi, je ne une fais pas le analyse. procès. Non, Personne je ne n'ai fait pas le dit. C'est comme si moi, je fais le procès. Non, je n'ai pas dit. Ou les professeurs des ministres. Oui. Hein, faire la cotation des ministres. Mais je suis venu avec des éléments. Je suis journaliste. J'apprécie mon frère et confrère et elle qui me recommande toujours, il dit Beledou, il faut suivre CNews, une télévision en France, où il y a 10 analyses, ça va te mûrir. Et depuis un moment, je fais ces exercices et je vois un peu ce qui se passe dans le monde et j'ai une jugeote aussi pour analyser à ma manière. Je constate que depuis la mutualisation des efforts entre les FRDC et l'UPDF a débuté, l'Ouganda communique plus que la République démocratique du Congo. Je veux l'étayer par des indicateurs, parce que je suis la télévision ougandaise sur Canal Plus, excusez-moi pour la publicité. Oui, sur c'est une pas chaîne grave. câblée. Qu'est-ce que je n'ai pas de stylo pour noter, malheureusement, vous ne nous avez pas donné les stylos bout de papier. On va trouver j'ai dans noté dans notre mon nouveau téléphone. plateau, tout sera là. Voilà ce que j'ai retenu en tant que journaliste. C'est que nous, on ne nous a pas dit ici. J'ai retenu une chose, et 4 choses. La première,
L'Ouganda déploie infanterie, artillerie, forces blindées et spéciales dans cette opération. Deuxième élément, l'opération en Ouganda se nomme Shuja. S-H-U-J-J-A. C'est comme ça. Ça, c'est l'Ouganda qui communique pour son peuple. Troisième élément, il y a 4 sites identifiés comme base des ADF principalement ciblés. C'est l'info que j'ai eu à partir de la télévision ougandaise. Quatrième élément, l'opération est commandée côté ougandaise par le général Kayanja Muhanga. Voyez-vous? Combien sont ceux de Congolais qui connaissent, qui pilotent les opérations côté congolais? Je ne sais pas si c'est secret défense. Mais moi, en tant que journaliste, je passe des éléments que nous avons de notre côté. Ici, chez nous, quand on ne connaît pas quelque chose, c'est ça, secret défense. Voilà, quand on ne sait pas informer, et on dit enfin, secret cinquième défense. élément, il y a au moins 1700 militaires ougandais qui ont été déployés pour l'opération pour arriver en RDC dans le contexte de la mutualisation. Donc, un citoyen ougandais, il a une cartographie, il a une idée il sait de ce que son État à dépenser, a dépensé à en termes à la d'artillerie, disposition de... en termes d'hommes, etc. Peut-on nous dire qui est celui qui mène les opérations? Qui est le général? Si ce n'est pas le secret défense. Chez nous, au Congo, par contre, je ne demande pas à l'état-major de livrer les secrets d'attaque, défense, etc. Je connais que c'est une guerre asymétrique. Mais les journalistes que nous sommes, les Congolais qui en doutent de la bonne foi de l'Ouganda, à un moment donné, le gouvernement, parce qu'on est dans le contexte d'une communication de crise. Dans une communication de crise, il a des éléments à communiquer au peuple. Pour que le peuple, pardon. Allons droit dans le but. Alors, toujours avec vous, toujours avec vous. Est-ce que vous avez déjà été contacté dans votre carrière, depuis que vous avez commencé votre carrière, durant votre carrière, par l'armée pour vous fournir des informations à communiquer à la population? Est-ce que vous avez déjà été... Je suis journaliste, j'ai plusieurs câbles. J'ai plusieurs câbles. Si vous j'ai dit simplement, je suis journaliste. Chez nous, ça ne se fait pas. Par contre, dans tous les pays du monde, on essaie de prendre les bons journalistes, ceux qui se distinguent dans le vrai. On les appelle et c'est à eux qu'on livre certaines informations. Je suis d'accord. On ne dit pas qu'on dira, vous dira pas que notre char de combat a tel coup. Non, je suis d'accord avec vous. Parce qu'on sait que vous allez dire au peuple et ça va apaisantir, ou ça va apaiser, le peuple. Mais malheureusement, chez nous, les journalistes sont des gens à craindre. Il ne faut pas le contacter. Vous savez, moi, des fois, j'en ris quand on traite certains confrères et consoeurs, ils travaillent à l'ANER. Ils travaillent avec les services. Moi, ça m'étonne. Et j'en ris. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que les grands journalistes, les grands médias, BBC, CNews, etc., ce sont des médias qui collaborent avec des services. Mais par contre, les journalistes, attendez, s'il vous plaît. Congolais d'être de l'ANER parce qu'ils livrent les autres confrères. Non. Là, c'est le mal. Non, là, c'est le mal. Moi, je suis dans un autre contexte. Ok, je dans le contexte d'info. Vous savez, même le FBI, si le FBI veut faire passer certaines informations crédibles, on passe par les médias, les journalistes. On le voit, les Sonia Rollet, etc. Ils ont certaines informations dans les services. Et au Congo, certains journalistes ont cet accès, certains n'en ont pas. Le mal, c'est de livrer certains confrères. Dans le contexte où les journalistes ont plusieurs canaux de sources d'information, je crois que c'est tout à fait normal. Exactement. Alors, vous m'avez fait parler un peu le fil d'idée, je reviens sur Kinshasa. C'est-à-dire, si le Rwanda peut autant communiquer, l'Ouganda sur son peuple et sur ses opérations, je crois que c'est une erreur que le ministre fasse 2 points de presse. Le premier, Mouyaya nous dit qu'il n'y a rien, pas d'opération. Les militaires ougandais, congolais, on ne parlera même pas de cet accord, etc. Quelques jours après, c'est le ministre qui s'y rebiffe. Après 3 points de presse, il nous dit, c'est-à-dire ce flou-là, autant n'est pas communiqué, Jeanette Kanida l'a dit, autant n'est pas communiqué que communiquer et laisser planer les doutes. La conséquence, c'est quoi? Regardez l'attitude des Congolais. Très bien. Regardez l'attitude de l'opposition. Regardez l'attitude de la société civile. On va terminer avec voyez-vous, donc, c'est-à-dire, à un moment donné, il faudrait savoir qu'on est porte-parole du gouvernement. On ne vient pas faire l'attaché des presses des ministres. On est porte-parole du gouvernement. Là, c'est important. Donc, on ne fait pas le journal du gouvernement. Non, on ne fait pas le journal du gouvernement. Il faut communiquer. Lorsque vous faites la communication politique, institutionnelle, vous êtes porte-parole du gouvernement. Mais il a fait la communication comme vous. Non, je ne remets pas en cause ses qualités. C'est un bon journaliste, Mouyaya. Mais je dis simplement, en cette matière-là,
on ne fait pas Patrick, vous avez la l'attaché des parole. presse des ministres, Très bien. mais on communique pour ne pas laisser planer les doutes. Alors, et allez, la suite du débat dépend de vous. Moi, vous prenez le temps sur la question de, la question de, comment on appelle ça, de l'Ouganda. Plus ça nous met en position de parler de deux autres sujets qui nous restent. La question... Je prends toujours le moins de temps possible avec Caméré. mes deux co-débatteurs. Allez-y. Moi, j'ai une approche totalement différente. Allez-y. Commençons par la genèse de cette histoire. L'information selon laquelle les troupes ougandaises ont pénétré, Vous dérangez, vous deux, hein? Vous deux, vous dérangez. ont pénétré le territoire, a été livrée à dessein Ok. par un média étranger, Mm. la RFI. Oui. L'information n'est pas venue préalablement de notre gouvernement. Il a eu un besoin, il a eu comme une volonté de rendre public en vue de court-circuiter ce qui devait être une opération plus ou moins gardée secrète dans sa phase de lancement. Mais un média étranger, avec la MONUSCO, parce que les informations venaient de la MONUSCO, a mis ça à la place publique. Le gouvernement se devait de réagir. Non, mais justement, mais pourquoi Patienter, le gouvernement, patienter, pourquoi le gouvernement patienter, réagit? patienter. Moi, j'étais à Kampala, j'apprenais ça de là, Patienter. que tout allait se passer comme ça. Comment un gouvernement ne peut pas être au courant de ça? Non, Dites-moi. je n'ai pas dit que le gouvernement n'était pas au courant. Oui. Le gouvernement avait levé une option. Je pense que l'option levée était de ne pas rendre officiel le lancement de cette opérationnalité. Sans l'accord de vos partenaires? Est-ce qu'ils ont parlé avec l'Ouganda? Ils ont levé la, ils vont lever l'option ensemble? Voyez-vous, Alors. voyez-vous, on n'a pas les mêmes problèmes que l'Ouganda. Ça veut dire quoi? On n'a pas les mêmes problèmes. Qui ignore que notre armée est infiltrée? Qui ignore? Je vais vous apprendre. On a même des officiers qui n'ont pas fait les faux. Oh, mais qui tout le monde sait. Ah, Ça, voilà. c'est votre problème. C'est pas Mais pour nous attendez, autres. mais prenez patience. Ouais, Prenez allez-y, patience. allez-y. Nous n'avons pas le même problème que l'Ouganda. Oui. Tant au niveau de l'armée qu'au niveau de l'administration, nous avons une armée infiltrée. Non seulement l'armée, nous avons des politiques qui tirent les ficelles dans cette histoire. Des politiques, parfois, même dans l'hémicycle. Mais souvenez-vous de la célèbre phrase, bien qu'étant comique, mais elle avait tout son sens, quand M. Mbosso disait aux Quittez les députés, groupes armés. quittez les groupes armés. Oui. Et il y a une complicité. Oui, mais Mais tout justement, cette complicité, cette implication ne nous met pas au même diapason que l'Ouganda, où l'Ouganda peut en toute transparence communiquer et mettre sur la place publique. Je ne pense pas que nous avons, en termes de difficultés dans l'armée, même au sein des politiques, les mêmes difficultés que l'Ouganda, où on doit par transparence mettre tout sur la place publique. Non. mais qui demande de mettre tout sur la place publique? On dit La décision de mettre sur la place publique a été dictée par le fait que un média étranger a livré cette information et le gouvernement ne pouvait pas laisser cette suspicion. Le gouvernement devrait, par le canal de son porte-parole, donner sa version, ce qu'il en était. Et quand le ministre donne la version de ce qu'il en était, il n'y avait pas encore de troupes. Et c'est ce qu'il a dit. Mais c'est pas vrai. Non, attendez, attendez. C'est là tout le mensonge. Admettons que cela n'était pas vrai. Oui. Admettons que cela n'était pas vrai. Mais, cher ami, en communication, surtout dans ce niveau je dirais, d'opération, mais c'est du professionnalisme. Je veux vous ramener à une image de l'ancien président américain Barack Obama, Oui. lors de l'opération pour capturer Ben Laden. Oui. Non. Mais l'opération s'est tenue dans un grand secret. Ce n'est qu'après qu'on a même vu une vidéo où Barack Obama était dans la maison ovale avec les troupes, avec les renseignements, comment l'opération était menée. Mais ils ont tenu à garder cette opération du début à la fin secrète. Garder et mentir sont deux choses différentes. Quand vous dites qu'ils ne sont pas là et qu'ils sont là, vous mentez. Et ce n'est pas bon de mentir un peu. Non. Quand le ministre prend la parole, il n'y avait pas les troupes Mais je vous dis que ougandaises. c'est faux, il y avait des troupes déjà. C'est pas vrai ce qu'on dit. C'est pourquoi vous êtes tombé dans le piège de leurs mensonges. Ils vous ont menti. Quel est Vous avez ignoré la présence de ces gens-là. Peut-être. non. Dites-nous ça. Non. Où il y a manqué la coordination du gouvernement, que l'armée n'a pas pu dire, transmettre les informations au sein du gouvernement, et que le gouvernement, à son tour, n'a pas livré l'information au ministre. Vous permettez? Dans ce cas, il a été piégé. Vous avez vos informations. Moi, j'ai la mienne. Ok. Je pense que les informations que j'ai foi en cela. Quand le ministre prend la parole, il n'y avait pas l'infanterie ougandaise sur notre sol. Ça, c'est de 1. De 2, vous me dites, il ne faut pas mentir. Je suis tout à fait
contre cela. Contre cela. Dans la pratique, il y a des informations qu'on ne dit pas et avec son exactitude. Pourquoi? Ça s'appelle la rétention de l'information. Tout justement, La déformation, la rétention, tout justement, C'est même conseillé. quelle que soit son appellation, nous parlons des opérations militaires. Connaissons, et je rappelle, les problèmes que nous avons dans notre armée. Mais regardez la réaction, même de certains députés, qui sont hostiles à cette opération. Non, à cause simplement de la forme, mais à cause du fond. Quand je parle du fond, c'est-à-dire les résultats, ils sont en train de se draper sur des articles qu'ils donnent, qu'il aurait fallu que le gouvernement demandât l'autorisation pour que nanani. Alors que Ce qui n'est pas vrai. ce qui n'est d'ailleurs pas vrai. Alors. Le ministre, le porte-parole, Monamputu, l'a fort bien démontré. Malheureusement, lui aussi a cité un article qui ne valait pas, qui n'était pas à sa place. Le pauvre, encore une fois. Mais en tout cas, ce qui est vrai, l'information est bonne et vrai que ce n'est pas comme on veut nous faire croire, mais l'article que M. Monamputu a évoqué, ce n'était pas l'article qu'il fallait. Non, M. Monamputu n'a pas évoqué l'article. Si, J'étais là. il parle de la Constitution. Monsieur, Il connaît même la Constitution. non, M. Monamputu, j'étais là. A brandi la Constitution en demandant qu'on lui brandit l'article je dirais, Qui conditionne. qui conditionne cette Oui, autorisation. oui. Il a dit qu'il a lu la Constitution, qu'il n'avait pas vu cet article. Par contre, c'est un député du coin qui va nous brandir un article Qui n'a rien à voir. qui n'avait rien à voir. Donc, c'est pour dire, pour me résumer, le besoin de transparence tous azimuts qu'il peut y avoir au niveau de l'Ouganda nous est difficile à raison des difficultés que j'ai citées ici en termes de... En Ouganda, je pense qu'à partir du président, passons par les députés, passons par je ne sais où, ils sont tous un pour que le terrorisme ne pénètre pas leur nation. Vous êtes sûr que la même réponse, si vous la posez ici, auprès des opérateurs politiques, auprès des officiers, vous aurez la réponse que les gens unis derrière la volonté du chef de l'État ont besoin de voir ce terrorisme finir à l'est du pays. La réponse est connue, c'est non. Il ne faut pas qu'on fasse Parce que c'est un débat, je vais rencontrer Patrick Ayali. Je vais rencontrer Patrick Ayali en 30 secondes. Allez-y, on va Qu'est-ce terminer. qui est secret défense dans l'entendement de Patrick Ayali? Est-ce l'annonce de la mutualisation des efforts entre les deux armées ou c'est les débuts des opérations? Parce que si on répond à la question, je crois qu'on va minimiser. Parce que Patrick Ayali a tendance à mettre tout sur fond de secret défense. Oui, pourtant, ce n'est pas le cas. Le plus important ici, Oui. c'était quoi? Vous savez l'histoire sulfureuse avec, entre la RDC et l'Ouganda. L'Ouganda, 10 milliards de dollars. L'affaire fait toller au niveau du pays. Souvenez-vous, Tshisekedi est quand même président de l'Union africaine. Les autres pays africains, regardent ce qui se passe chez lui. En interne également, il y a une dynamique qui s'est levée, notamment au niveau de l'opposition. On dit, mais cet Ouganda-là, nous allons mutualiser les efforts, alors que nous avons des contentieux, alors que, etc. Alors que c'est un coup de feu qui a été tiré là-bas. Et ici, ils envoient des éléments ici, ça murmurait de partout. Très bien. Il fallait qu'il y ait, puisque les médias en parlaient déjà, il fallait qu'il y ait une communication, même pas anticipative, mais une communication du gouvernement responsable pour dire à son peuple, effectivement, nous avons mutualisé des efforts. Mais ce qu'on a constaté par contre, on ne refuse pas à Mouya d'avoir des informations secret défense. Je suis tout à fait d'accord avec Patrick Ayali, dans un contexte d'une armée mixée, brassée, etc. Je crois qu'il y a certaines informations qui devaient pas être divulguées. Mais c'est pas c'est important. Mais là où je m'inscris en faux contre Patrick Ayali, dire qu'il y a une mutualisation des efforts entre les deux armées est une chose, mais dire également que les opérations vont se mener de telle manière en est une autre. Très bien. On va, alors, Je serai obligé de... alors, je vous donne la parole. Je serai obligé de... Oui, je vous donne la parole pour que nous puissions avancer. Sinon, on reste sur la question. Ça va être très compliqué. Je ne veux pas qu'on donne l'impression qu'il y a des gens qui sont pour le ministre, comment il s'appelle, Mouyaya, et que d'autres sont contre. Non, du tout, du tout. Personne n'est pour Du lui. tout. Personne n'est contre Nous lui. analysons. Nous analysons justement le fait, et ça peut nous aider toujours à aller de l'avant, parce que sinon, le mal dans les débats des émissions de télé aujourd'hui, c'est les gens veulent avoir raison, alors que nous voulons juste faire présenter les faits et faire triompher la... Et lorsque vous le dites, Liberté Actuelle sera persona non grata au point de il faut qu'on presse. change les choses. Alors, Patrick, au-delà de ce que vous allez dire tout à l'heure, mais la question qui fâche, on va terminer par ça d'ailleurs, Vital Kamerhe libre.
deux attitudes à soulever. Il n'y a pas eu vraiment triomphalisme parce que les gens s'attendaient à ce que les gens aillent l'accompagner, les chercher à la prison. Mais quelques temps après, on m'a dit qu'il n'était pas en prison, il était plutôt au centre Ngada. Alors là, ça commence un peu à déranger. Et d'autres disent non, il était malade, il fallait le libérer. Mais ce qui est vrai, c'est que M. Kamere a passé la nuit aujourd'hui aux côtés de sa très belle épouse. Et donc, il est libre maintenant, mais sous certaines conditions. Comment vous faites la lecture? Est-ce la libération de M. Kamere emporte le peu d'espoir qui restait dans l'état des droits? Bon, la question étant abondante, je pense que je serai bref à Nous la n'avons que réponse. 15 minutes pour ce sujet. 20 minutes maximum. Il aurait été, je dirais, malvenu que notre ministre, en toute liberté, vienne nous dire les opérations commenceront tel jour. Nous avons engagé 1500 troupes d'infanterie. Nous avons mis à disposition nanani nanana. Nous avons prévu d'attaquer les troupes à 15 heures. Je pense que ceux qui me suivent auront compris et partagent. Personne n'a dit. S'il Personne vous plaît, n'a dit ça en s'il tout cas. vous plaît, Mais allez-y, s'il vous allez-y, plaît, Patrick, s'il allez-y. vous plaît. J'aurais voulu le rencontrer dans ce fourre-tout où il a voulu mettre les 10 milliards que nous doit l'Ouganda. J'ai l'impression qu'il a longtemps parlé avec le député Juvenal Monobo dont les positions sont à géométrie variable. Mais qu'à cela ne tienne, Kamere. je commence par Dossier Kamere. Kamere. J'entame le On dossier termine par- Kamere. Je vais avoir une analyse, je dirais, perpendiculaire. Parce que c'est le sentiment qui m'a animé. Je commencerai d'abord par dire le bien dont je pense de cette liberté. Et ensuite, je dirai le mal dont j'en pense. Le bien dont j'en pense, c'est il aurait été, je dirais, politiquement difficile à supporter pour le président que de voir M. Kamere, je dirais, c'est-à-dire devenir comme Coutinho. Coutinho a été mis en prison et il en est sorti esquinté. M. Kamere, Ça veut dire quoi? esquinté, ça veut dire il a perdu sa bonne santé. Il est sorti, Coutinho a eu un AVC. Faut pas intimider les gens. C'est plus le Coutinho qu'on avait connu. Très bien. On va continuer. Donc il est sorti esquinté. Je vais te rajouter quelque chose. Il est sorti encore. Bon. Bon. Donc c'est une question sérieuse. Monsieur Kamere, on ne peut pas livrer son secret médical à la télé. Ça sera très inconvénient. Est réellement malade. Et il a des soins médicaux qui nécessitent que cela soit pris en charge à l'extérieur même du pays. C'est une vérité qui est connue de beaucoup des personnes qui gravitent autour du dossier. Mais Patrick, il y a S'il vous des plaît. nombreux malades en prison. Des nombreux malades. Des gens qui crachent du sang. Il y en a en prison. Des gens qui crèvent de malnutrition. Il y en a en prison. Est-ce que le message que nous envoyons, c'est que ces malades-là n'ont pas d'importance? Si vous me laissez finir, Vous aurez tout la si vous me laissez finir, vous verrez que votre question a sa réponse dans le sentiment où je dis que ce dont j'en pensais en mal. Très bien, allez-y. Permettez-moi. Donc, je disais politiquement, cela aurait pesé Sur la conscience du président. sur la conscience du chef de l'État et ça allait fracturer la concorde nationale. Ça allait fracturer la concorde Si nationale. Kamere mourait en prison, par Si exemple. Kamere était esquinté ou mourait en prison. C'est des choses, toutes les personnes sont égaux, vous me le permettez, mais la mort d'un coup d'âme en prison et la mort de Kamere en prison, sous le point de vue de la concorde nationale, Pas la même portée, n'ont on est pas la d'accord. même portée. On est d'accord. Ça, c'est de 1. De 2, je suis toujours dans le fait d'en penser du bien. C'est-à-dire, ce côté-là où j'en pense du bien, c'est le côté humanisme qui a, je crois, conduit les juges de la cassation de lui accorder cette liberté provisoire. Une décision judiciaire, mais qui a des implications politiques. Quelles implications politiques, je ne suis pas gêné de le dire, confortent quelque part le chef de l'État dont la préservation de la rupture de la cohésion nationale. Ça, c'est le côté, je dirais, bien dont je pense de cette liberté. Maintenant, le côté qui me chiffonne,
dans cette liberté, c'est le fait que l'état de droit que l'on veut instaurer, son socle, c'est la justice. L'état de droit a plusieurs volets, mais le volet qui tient l'état de droit, c'est la justice. Et depuis un certain moment, les signaux qui nous sont donnés sont des signaux qui ne reconfortent pas l'état des droits. Je parlerai du dossier Bakonga. Et Teni d'abord, il faut commencer par là. Je parlerai du dossier Teni. Je parlerai du dossier Matata. On peut tout y dire, mais l'espoir suscité de voir enfin le début d'un véritable état de droit est en train de fondre comme neige sous le soleil. Quoi que l'on puisse dire, quelles que soient les raisons que j'ai avancées pour Caméré, fondées ou pas fondées, ces raisons se heurtent au dossier que je viens de citer, qui ont montré que la justice, telle que le veut un état de droit, tel que nous le souhaitions, nous observateurs, nous citoyens, est en train de battre de l'aile. Est en train de battre de l'aile. Maintenant, troisième lecture. Je me souviens qu'à Caméré en prison, il a été visité par l'abbé Nchole. Oui, l'abbé Nchole. C'est ce qui était quelque chose d'extrêmement rare. De voir un abbé aller, je dirais, compatir avec pas un prévenu, avec un condamné. Parce qu'à l'époque, Caméré est condamné à 20 ans. Je me souviens avoir vu la visite de M. Néhémie, alors coordonnateur du FCC. Mais ce qui me surprend maintenant en lisant les réactions des uns et des autres, ceux qui estimaient que Caméré était condamné à tort, alors que nous pensions qu'il a été condamné selon les faits, et que sa condamnation était régulière et légale, ceux dans le temps qui disaient que Caméré était condamné de façon irrégulière et illégale, qui ont démontré leur soutien, pas dans la nuit, au grand jour, mais c'est les mêmes aujourd'hui, en lisant les réactions, qui sont en train, je dirais, de railler cette décision. La justice peut se de juger. Mais si la justice est de juge, dans le sens où vous l'aviez réclamé, à corps et à cri, pourquoi ça doit aujourd'hui porter, je dirais, action à polémique? Mais est-ce que vous savez que le droit, ce n'est pas la justice? Parce que c'est la dimension que les Congolais ne comprennent pas. Le droit, ce n'est pas la justice. Un petit exemple simple. Beledou, chez lui, à la maison. Personne n'est avec lui. Beledou voit quelqu'un venir à la maison, il tape sa femme, Beledou très fâché, très remonté, il prend le monsieur et le tue. Personne ne voit. Et Beledou, qui va finalement circuler librement, quelqu'un vient dire, non, le monsieur était entré, mais il n'est jamais sorti, c'est que Beledou l'a tué. Vous allez au parquet, le monsieur est incapable de prouver effectivement que Beledou a tué. Est-ce que vous savez que Beledou sera relâché? Et que pour ceux qui ont compris, ils vont dire, c'est une injustice. Mais pour le droit, ce n'est que justice. Parce que le droit, ce n'est pas de la magie. Donc quand quelqu'un dit, je suis malade, et qu'il vous prouve des tests médicaux que je suis malade, quand vous montez, que vous descendiez, il est malade. Donc même si nous sommes au courant qu'il n'est pas malade, mais la justice n'est pas saisie par les libres paroles. Vous me permettez de me résumer en 3 points. Et puis donner la parole à Beledou. Sur le point de vue du droit. Ah d'accord. Sur le point de vue du droit, sur le point de vue juridique, il appert que la procédure, allais-je dire, devant amener à une liberté provisoire, a été respectée. Sur le point de vue du droit, on ne peut que dire dont acte. Il y a beaucoup de choses aussi à l'intérieur, mais ça j'en parlerai plus tard. Mais il y a beaucoup de questions en tout cas à soulever, hein, surtout sur la liberté provisoire, pouvoir en cassation. Bon bref, on va vraiment... La beauté et la difficulté du droit, c'est que ce n'est pas comme les mathématiques où 1 plus 1 font 2. Il y a toujours des nuances, c'est pourquoi... Et le droit loge dans ces nuances. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle en droit la doctrine. Vous avancerez une doctrine, un autre doctrinaire avancera la sienne. Mais quand la loi s'élève, la doctrine, c'était en tout cas. Je ne vous le fais pas dire. D'accord. C'était sur le point de vue du droit. Sur le point de vue politique, la libération de Caméré ne peut que encourager une certaine cohésion. Une certaine concorde. Une certaine concorde. Ce qui n'est pas mauvais.
Sur le point de vue de la morale, sa libération pose maintenant problème. Comme vous l'avez dit, il y a ceux qui sont encore en prison, parfois innocents, parce qu'ils n'ont pas Qui n'ont jamais vu un juge, qui n'ont même jamais vu un Il y a juge. des cas comme Jacques Non. Dalla, il y a des cas des gens qui ont peut-être commis juste des petites infractions, mais pas Voilà. en termes de millions. Mais beaucoup sont en prison quand permettez-moi même, de chuter. malheureusement, hein. Le plus grand problème pour moi, c'est j'aurais aimé. Non, je vais reformuler ma phrase directement. Il faudra que l'on pense à une Grenelle de la à un Grenelle de la justice, ou bien état général de la justice. Parce que pour moi, les détourneurs, moi je me dis, envoyer 20 ans, 10 ans, quelqu'un en prison, même une année, tant que ce qu'il a détourné n'a pas été rendu, c'est là où moi ça me blesse. Mais on peut- On pouvait bien même l'arrêter pour 2-3 jours. Mais si l'État était rentré dans ses droits par rapport au préjudice subi, je n'allais pas être mal à l'aise aujourd'hui. J'ai l'impression... Ce que vous dites est vrai, dans la mesure où le but de la justice, c'est ça, en fait. C'est rétablir l'État dans ce droit bafoué et corriger le comportement délictuel. Corriger les comportements délictuels, c'est envoyer quelqu'un en prison. Mais le plus important pour l'État, c'est de récupérer les biens. Mais malheureusement, chez nous, quand on a volé 50 millions, on préfère passer 10 ans de prison. C'est là où moralement, je me sens mal à l'aise. Alors, je vais prendre la parole à Jenny Kanida. Comment ça vous a fait? Quelle est la lecture que vous faites? Bon, vous savez que nous, journalistes, nous avons une manière de voir les choses dans la société, c'est que nous prenons toujours distance par rapport aux faits. Nous prenons toujours distance. Alors, lorsque j'ai observé la question, je me suis dit, l'état de droit est en marche. Ça va surprendre beaucoup, mais moi, c'est l'impression que j'ai eue, que l'état de droit est en marche. Parce qu'il vous souviendra que beaucoup ont dit que nous étions en train de vivre une période où la justice dans ce pays était entre les mains de l'UDPS. Donc c'est l'UDPS qui décidait de qui doit être coffré. Et voilà pourquoi on a coffré Caméré sans tenir compte des alliances qu'on avait avec. Voilà, il ne respecte personne. L'UDPS est toujours là pour narguer les autres. C'était ça le discours. Alors, maintenant, lorsque Caméré est libéré, ce qu'il faut dire à la population ou à ceux qui nous suivent, c'est que la justice, pour vous qui avez fait le droit, coûte cher. Lorsque vous êtes dans un procès, lorsque vous suivez une procédure judiciaire, ça coûte aussi cher. Parce qu'il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui parce que simplement, ils n'ont pas peut-être la capacité d'avoir des meilleurs avocats. Ils disposaient peut-être d'un meilleur cabinet outillé, expérimenté dans le domaine pour lequel ils sont accusés. Mais Vital Kamerhe, c'est quelqu'un que moi je connais comme un jusqu'au boutiste. Donc c'est quelqu'un qui aime aller jusqu'au bout. Il accepte ce qui lui arrive, mais il ne croise pas les bras, il se met au travail. C'est un bosseur, Vital Kamerhe. Il a travaillé pour obtenir cette liberté-là. Il a travaillé. Parce que regardez, il a été condamné au, comment vous dites, au premier degré, au second degré. Il a été condamné, c'était fait. Mais maintenant, 20 ans et puis 13 ans. Voilà. Lorsqu'il va en cassation, c'est ce que aussi les amis doivent comprendre. Lorsqu'il va en cassation, cette condamnation-là tombe. Ça tombe. En attendant... Pas encore. Quand il va en cassation, ça ne tombe pas encore. On attend parce que la cassation, ça juge les droits, ça juge les documents, ça ne juge pas les individus, pas les faits non plus. Mais quand il va en cassation, c'est une très bonne chose parce qu'il va vider sa procédure, mais la condamnation n'est pas encore arrivée. Il faut casser la décision. Il y a d'autres doctrinaires que nous avons suivis dire qu'effectivement ça tombe. Ils ont menti. Parce que celui qui est passé sur la radio le matin là, il a menti convenablement. En dehors de celui-là, j'ai suivi encore un autre. Ah d'accord. Il y a encore un autre. Celui qui est sur la voie, c'est Georges Kapiamba. Il est sur la voie. Qui a dit que lorsque vous êtes condamné à un degré et que vous interjectez appel, ça tombe. Non, ça parce suspend. qu'en ce moment-là, voilà, ça suspend. Ça suspend. Suspendre et tomber, c'est deux choses différentes. Bon. Suspend, ça veut dire que ça suspend les effets, mais très dangereusement, ça te garde dans l'état où tu te trouves. Mais lorsque les effets, quels sont les effets qui sont suspendus? Je te donne un exemple. Voilà. Par exemple, on dit, monsieur,
Kaninda, vous êtes condamné à 10 ans de prison, interdiction de sortir, et vous vous trouvez en prison. Vous allez en cassation. Disons, vous allez en appel. Lorsque vous interjectez appel, ça suspend. C'est-à-dire que ça ne compte pas. Mais vous restez dans l'état où ça vous trouve. Si ça vous trouve à l'extérieur, vous comparaissez à l'extérieur, et quand vous allez en appel, ça suspend, et vous êtes dans l'état où ça vous trouve là-bas. Ok, Vous continuez c'est à rester à suspendu, l'extérieur. c'est suspendu. C'est suspendu, mais ce n'est pas annulé. Voilà, c'est suspendu tout simplement. Ça ne Le temps que tombe vous pas, puissiez ce n'est pas commencer annulé. une autre C'est information. suspendu. Une Mais autre pendant information. ces temps-là, vous menez une démarche pour la liberté provisoire Oui, et que vous l'obtenez en justice. oui. Moi, je suis à ce niveau-là. Vous l'obtenez en justice. Ce n'est pas le président de la République qui signe une ordonnance Non, pas du tout. de grâce présidentielle Non, pas du tout. et vous êtes libéré, mais vous obtenez une liberté provisoire de par les juges. Et moi, je dis que lorsque nous avons accepté de soutenir l'état de droit, nous devons nous assumer. Ça signifie que lorsque un juge prend une décision, nous nous inclinons. Mais c'est justement pourquoi il faut avoir Non. il faut que le droit soit dit pour que les gens s'inclinent. Sinon, si le droit n'est pas dit et que c'est la politique qui est dite, ou ce sont les humeurs qui sont dites, ça énerve la conscience. Mais maintenant, Ouais. le problème, c'est que il faut que nous puissions d'abord, le premier fait, c'est de s'incliner devant ce que le juge dit. Mais après, il y a une autre démarche à mener, c'est d'aller vers le juge. Je crois que c'est notre travail, d'aller vers le juge pour qu'il nous explique. Malheureusement, chez nous, lorsque vous allez vers le juge, pour qu'il vous explique, qu'il fasse une pédagogie. Non, mais il n'est pas tenu à faire la pédagogie. C'est plutôt les doctrinaires, les enseignants en droit. C'est des débats qui alimentent partout. Mais ce sont Ne des vous- juges. Ne vous en faites C'est pas. pas forcément les juges de Candidat, celui qui a été ne vous en libéré. faites pas. Même aux États-Unis, il y a des cas comme ça. Oui, Même il y aux en a. États-Unis, il y a des cas, ce qu'on appelle des jugements iniques. Ça veut dire que ça sort et ça énerve tout le monde. Et puis après, vous allez avoir aux États-Unis, il y a des condamnés à mort qui ont été condamnés à mort. On les a tués même. Et 5 ans plus tard, on se retrouve qu'il y a eu une erreur judiciaire. Et puis Exact. après, ça soulève les questions. C'est partout à travers le Exact, monde. Christian Bossembe, Oui. nous avons eu une discussion avec Maître Socrate, que vous connaissez par ailleurs. Donc, nous étions c'était un débat, déjà ce matin, c'était un débat. Moi, je pense que la première démarche, si nous voulons un état de droit, laissons à chacun faire son travail. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un problème tel que celui qui se pose avec Vital Kamere, il est relaxé. Nous disons, OK, nous nous inclinons devant la décision du juge, mais il y a d'autres juges, il y a d'autres doctrinaires qui peuvent nous expliquer les méandres de la prise de cette décision-là. Très bien. Parce que si On va terminer avec le dos. nous condamnons ce que le juge a fait, parce que c'est Kamere, et si demain c'est fait en faveur d'un confrère ou l'un de nous, nous allons condamner ou nous allons appuyer. Très bien. Alors, Beledou, toujours, on termine avec vous, mais il y a ce que vous parliez de suspensif. Je vais encore ajouter un autre exemple. Lorsque vous êtes, par exemple, chassé de la maison et que les effets de la condamnation sont le déguerpissement, par exemple. Alors, l'effet suspensif, quand vous faites appel, c'est que la procédure s'arrête là. On ne vous déguerpit pas. Vous attendez jusqu'à ce qu'on rende un autre jugement qui va soit confirmer la peine du premier degré, qui va soit l'infirmer. Et c'est en ce moment-là que vous allez dire, comme vous avez dit, ça tombe, ça Bon, ça, s'annule. c'est Ouais, une ça, matière de... c'est justement pour les vous juristes. donner Moi, je vois à qu'ils ceux qui sont nous bien suivent. outillés à- Oui, oui. Non, mais à aujourd'hui, de devoir, temps en temps, les gens ont un goût de nous droit, édifier. parce que le mandat des Fachi a tellement soulevé beaucoup de questions de droit. Je suis convaincu que la Constitution n'a jamais été aussi interprétée, étudiée qu'aujourd'hui. Alors, on termine avec vous, Beledou. Votre point de vue sur la question. Oui, moi je constate que les gens ont une forte confusion sur ce que c'est que l'état de droit actuellement. Lorsque c'est Kabound qui est débouté par les conseils d'État via une sous-traitance d'un député MLC, en disgrâce aujourd'hui avec Jean-Pierre Bemba, ça c'est l'état de droit, on applaudit. Lorsque c'est Matata Pognou qui, au niveau de la Cour constitutionnelle, la Cour se déclare incompétente, Là, c'est le droit. ça c'est le droit et on applaudit. Et si c'est Kamere qui obtient une liberté provisoire, c'est-à-dire il n'est pas exempté de la condamnation du Tout ce qui premier pesait comme sur du lui deuxième continue à degré. peser sur lui. Rien n'a été changé jusqu'à Rien n'a été C'est changé. seulement son statut de Et ça, liberté qui a ce changé. n'est pas l'état du droit. Donc, je crois qu'à un moment donné, on doit arrêter avec le juridisme métaphysique. Tout le monde est juriste. Même la maman là qui crie « Monceau, Monceau !» Juriste, elle interprète les lois sous les arbres. Et donc, la justice a fait son travail, nous constatons simplement. C'est vrai, il y a des implications
politique, comme on l'a dit. Moi, je ne m'irai pas m'apaisantir sur des explications de droit. Je constate qu'il a obtenu une liberté au niveau de la provisoire, au niveau de la Cour de cassation, et ils ont motivé le fait que Caméré est malade. Un tableau sombre présenté. J'épouse l'argumentaire de Patrick Eyalé lorsqu'il vous présente Caméré comme un acteur non négligeable dans la politique, et que si, au niveau des institutions judiciaires, on constate, on voit des éléments qui prouvent que si ces messieurs ne bénéficient pas d'une liberté, ils risquent de perdre sa vie en prison, je pense que demain, ça va retomber. Ça ne sera plus un problème de la justice, ça va retomber sur Félix Tshisekedi ou sur la paix sociale. Ça risque de déborder dans le Sud Kivu. Déjà, vous savez que certains, heureusement que Bahati Lukwebo est encore un leader incontesté de cette partie du pays, mais parce qu'il y a une bonne partie des gens qui ne jurent que sur... mais vous savez au moins que dans ce langage, on sent aujourd'hui que la justice, l'appareil judiciaire, malheureusement, reste un gardien, je veux dire, on va dire quoi, en droit on dit, c'est un cache-sexe du pouvoir. Et là, nous piétinons sur le principe sacro-saint même d'une république. Bon, de pouvoir. En fait, ce n'est pas vous, ce n'est pas à vous. Hein. C'est la mentalité congolaise, en fait. C'est notre mentalité. C'est-à-dire que nous, même quand on parle de république, nous ne comprenons pas le sens de la séparation. C'est-à-dire que quand on dit, parce que ce que vous dites, c'est beaucoup de gens le disent ça aussi. Sur la Koufaki, Fatim Tagame Mangamo. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Fatim? Non, ça c'est on a tendance à... Et ça démontre... Ça te prendra 10 ans, 20 ans pour expliquer à ces petits peuples que c'est la justice. C'est pas possible. Voilà. Donc ça dépendra le temps. Pendant ces temps, il risque d'avoir des dégâts. Non, mais en 60 ans, on aurait corrigé tout ça. Et même en 18 ans, on aurait corrigé toutes ces choses-là. Moi, je mérite parce que je n'ai pas assez de temps. Oui, on termine. Moi, je vais beaucoup plus aborder un angle politique. Je crois qu'à ce stade de choses, je ne vois pas d'enjeu politique pour lequel Tshisekedi pourrait tirer dividende en libérant Caméré aujourd'hui. Même s'il est libéré, dans l'hypothèse où, bon, je ne dis pas que Tshisekedi a libéré Caméré, parce que c'est le plan politique, c'est ce que... Ne vous en faites pas, hein, c'est ça non, c'est ça la lecture. C'est ça l'imaginaire. C'est ça l'imaginaire du Congolais. Et je pars dans ces hypothèses. Quand les gens appellent, ils disent je pars dans ces hypothèses. Si l'enjeu, comme on l'entend ici, l'enjeu c'est 2023, mais écoutez, Caméré n'est pas un enfant des cœurs. Caméré a perdu des plumes en prison. Souvenez-vous, Chadari, Néhémie est allé voir Caméré, Mbongo, etc., Tcholé, etc. Pensez-vous que Caméré, en sortant, il va servir Tshisekedi? Pensez-vous que Caméré, en fin politique, ne brandira-t-il pas les accords de Nairobi pour subsister? Mais même alors, j'analyse. Et là, non. Ça veut dire que si les choses restent dans l'état où ils sont... Non, attention, vous faites une lecture facile des choses. Laissez-moi avancer. Non, mais c'est ça. Laissez-moi avancer. Apporter son soutien. S'il vous plaît, c'est important, laissez-moi avancer. Ça, c'est une analyse que je fais. Il faut pas... Caméré n'est pas un enfant des cœurs. Même si vous rendissez qu'il a des soupçons, bon, pas des soupçons, mais il est condamné, etc. Mais je vous prends... Comment va-t-il possible? Je vous peins une classe politique actuelle. Regardez Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba a l'épée de Damoclès qui pèse sur lui, cette histoire de subornation des témoins. Il ne peut pas remplir. Caméré également est dans le même contexte. Mais il n'y a pas que lui. Même Katumbi, il y a des dossiers pour lesquels, si on les brandissait aujourd'hui, il ne peut pas remplir. Alors. Ne pensez-vous pas qu'ils peuvent constituer un bloc pour créer un dialogue dans ce dialogue dans lequel tout le monde sera blanchi? Ça, ce sont des hypothèses à créer. Et donc, je me dis, la libération des Caméré en fin politique, ça peut jouer fort sur, ça fait bouger plusieurs lignes politiques en 2022. Parce que ça ne va pas servir seulement 2023, vous voulez dire. Et 2023, non, 2022, avant d'aller en 2023. L'année qui commence déjà. Cette libération-là, ça peut bouger beaucoup de lignes et ça risque d'être un peu, un tout petit peu compliqué. Et donc, moi, le plus important aujourd'hui, c'est que quelle image les gens peuvent aussi retenir de l'état de droit. Parce que nous avons la température de la population, nous vivons dans la population. C'est pratiquement l'impression qui donne. Ça, c'est l'impression qui donne, c'est les faits. On dit en journalisme, les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Les acteurs majeurs mis en cause dans le procès 100 jours, pour la plupart, bénéficient soit d'une liberté, soit certains sont partis de la prison dans des conditions miraculeuses.
Je commence par Kamere. Je vais vous citer les DG Sokok. Il n'y a pas que lui. Il y a Le Foner, blanc, là, il n'est pas, etc. en prison. Le blanc, il est... Voilà. il est quoi, hein, Et non, ils dans sont pas... l'hôpital, voilà. Donc, c'est-à-dire... toujours en arrestation. Voilà. Donc, c'est-à-dire, si j'évoque ces éléments, comme pour dire, il faut que le chef de l'État, en tant que garant des institutions, sache qu'en 2023, sur le volet État de droit, il aura un discours à défendre. Si, dans la gratuité, il y a des avancées significatives, mais l'état de droit, il y a à boire et à manger. Je crois que quelqu'un l'a rappelé sur le Dans plateau quelle de télévision. gratuité il y a des avancées? Il y a des avancées. Dans quelle C'est un gratuité? autre débat. Dans quelle gratuité vous La parlez? gratuité en République. Il y a des avancées. Il y a des avancées. Je m'en moque. Il y a des avancées. Ouais. On va revenir sur ça. Aux gens. Et pourquoi j'étais ces éléments? Parce que je vide la question de procès sans jour. Parce qu'il y a à boire et à manger. Mais le nom va On terminer. sait, pardon, je termine. Oui. On sait que dans ce pays, on a un premier ministre qui a exercé, mais qui était un prisonnier en liberté provisoire. Et jusqu'au moment où nous faisons cette émission, il n'est jamais rentré. Kamere est enfin politique. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous empêche, nous, de penser, de réfléchir qu'il ne va pas user de ses moyens, de sa ruse politique pour créer une crise voulue afin qu'on arrive à une table de négociation? Ça, ce sont des questionnements. Très bien, on a terminé, Beledou. Oh là là. Beledou, Ouais, j'allais chuter par un point. On a fait une heure. J'allais chuter par un point important. Bon. Je vous l'accorde, le point important. Qui vient à peine de rejoindre. Non, on termine. Allez-y, les points. Et donc, aujourd'hui, j'interpelle le président de la République pour que l'année qui vient, 2023, qu'il porte sa casquette de magistrat suprême, parce qu'il ne va pas avoir des interférences à la justice, mais pour assainir les secteurs de la justice, Très bien. parce que ça fait jaser dans la population. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Vous avez suivi cette émission. Ce n'était qu'une première. On a essayé avec 3, on a vu que ça marche. Donc, on peut reprendre la même formule, pourquoi pas demain ou après-demain, pour ne parler que de ce cas qui a finalement donné beaucoup d'évolution. Parce que jusqu'à là, l'UNC ne s'est pas encore prononcé. Et puis, la société civile n'a pas encore parlé. Moi, j'attends qu'il parle. J'attends que tout le monde parle. Comme ça, on vous donnera un point de vue global et on reviendra. Merci à toi, Patrick Eyalé, d'avoir répondu à mes questions. Merci à Beledou. Merci. J'ai reçu un appel D'accord. d'un compatriote qui a accepté de soutenir notre média tant soit peu. Et je crois que j'encourage à d'autres aussi de le faire. C'est toujours important. Est-ce qu'on peut donner le numéro? Merci à toi, Jenny Kaninda. Vos coordonnées, Kaninda. Comme ça, oui. C'est un patron du jour d'un média, un grand média. Plus 243 97 1516. Plus 243 97 1516. Merci beaucoup pour l'invitation. Mais le numéro, le contact. 89 588 74 14. 89 588 74 14. Génie.cd. 082 132 52 22. Mais j'avais une préoccupation, mais bon, je pense que prochainement. Très bien. Alors, vous avez là la crème de notre profession, la crème de notre métier. Ils étaient fabuleux. Vous avez certainement aimé le dossier Kamere. Est-ce que l'opération $1 des mamans de la première dame continue toujours? Oui, je crois que ça continue. Mais comment on fait pour déposer? Parce que moi, j'ai mon $1, je voudrais bien déposer. Oui, il y a un numéro qu'on donne là-bas. Vous allez mettre le numéro, on va donner. Mesdames et messieurs, ça n'est fini. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Waouh! De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums du corps. France, contactez-nous au plus 33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, ces obinois, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakinya, Panapiko, Namosala, Totongambo, Kakuleka, Kitoko, Nakinya, Panakungo, Toye
eyalisa